Un calendrier pour la mise en œuvre des mesures issues du dialogue politique est toujours attendu au Gabon, plus d'un mois après les pourparlers. Parmi les mesures, une élection présidentielle désormais à 2 tours. Une réforme réclamée par l'opposition gabonaise sur laquelle la majorité a finalement cédé. Mais le président conserve son mandat de 7 ans renouvelable indéfiniment. Président qui reste également très influent sur la Cour constitutionnelle. Il continuera de nommer 3 juges, dont le président de la Cour. Pour une partie des Gabonais, ces conclusions ne sont que superficielles. Non, martèle René Ndemezo Obiang, l'une des figures emblématiques de ce dialogue. Il n'y a pas eu une entente entre les 2 parties sur la modification de cette disposition de la Constitution. Mais d'autres avancées importantes ont été obtenues en matière d'organisation des élections. Des conclusions dont la légitimité est par ailleurs toujours contestée. De ces assises, une grande partie des Gabonais retient en effet la grande absence de Jean Ping et sa coalition. Pour celui qui fut également le directeur de campagne du principal adversaire du chef de l'État, la remise en question de la légitimité du dialogue politique et de ses conclusions n'a aucune raison d'être. Il s'agissait d'initier, de discuter, d'adopter des réformes, notamment dans le domaine de l'organisation des élections, qui puissent faire en sorte que les élections à venir soient moins contestées, moins contestables, parce que mieux organisées. Par rapport à cela, tous les partis politiques qui ont accepté de venir au dialogue ont pris une part active à celui-ci, et ceux qui ne sont pas venus ne font pas que les conclusions du dialogue soient frappées de nullité ou puissent être contestées. Ce dialogue national était censé résorber les tensions politiques nées après la présidentielle. Plus d'un mois après ces pourparlers, les fractures sont toujours là. Pour l'opposition, le pouvoir garde à l'identique les points pourtant à l'origine de la tenue de ce dialogue. Quant à Jean Ping, il maintient sa ligne. L'ancien candidat à la présidentielle se considère toujours comme le président élu.